Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. First, the headlines. Fecafoot headquarters inauguration. In a few hours, the new headquarters of the Cameroonian Football Federation, Fecafoot, will be inaugurated in Yaoundé. Hundreds of football fans and stakeholders have rallied in Chinga for a march of congratulations and gratitude to Fecafoot President Samuel Eto'o Fils. Also in this news, the renowned artist, Cameroonian author Basek Bakobio and founder of the Black Screen Festival passed away today, May 12, in Yaoundé at the age of 69, a prolific writer whose works championed African storytelling. He established the festival as a premier showcase for Cameroonian and African cinema. The stories in full and more will be brought to you right now. Welcome once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. news on Spectrum Television. And we'll jump straight into tonight's full stories in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Lydie. Bonsoir Christelle Asexuele, mesdames, messieurs, bonsoir. Santé pour ouvrir ce journal bilingue. Ce 12 mai est jour de célébration de la Journée internationale des infirmières. Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. C'est le thème retenu par le Conseil international des infirmières afin justement de mettre en exergue le pouvoir d'agir. Et ce soir justement, la rédaction de Spectrum Télévision a choisi de mettre en lumière le dévouement de ces professionnels de la santé, en l'occurrence deux infirmières diplômées d'État, Laetitia Ngo-Yaknié et Mignola Famen. Elles racontent leur quotidien au micro de Léla Nganzeuf et de Landry Yossa. Soigner, accompagner, rassurer, c'est ce à quoi Laetitia consacre sa vie. Profession, infirmière. Je suis infirmière depuis 6 ans déjà, parce que je suis sortie en 2020. J'ai toujours voulu aider les gens depuis petite. C'est un métier qui m'a toujours passionnée. Indispensable quand il s'agit de dispenser les soins médicaux et infirmiers. Je suis aide chirurgien. Donc c'est moi qui opère avec le chirurgien. Je dois me rassurer de la stérilité du matériel, je dois me rassurer de la stérilité de la salle et je dois me rassurer que les patients sont prêts pour le bloc opératoire. Quand j'arrive le matin, je fais le tour de mes malades opérés. Ensuite, je vérifie les malades que je dois opérer. En fait, quand on doit opérer en journée, je prends les dossiers, je descends chez le chirurgien, on fait une programmation opératoire. Ensuite, je vais vers les malades, ils vont signer ce qu'on appelle le consentement éclairé. Donc si on les descend au bloc, on les prépare en attendant le chirurgien. Avec une charge de travail considérable, les infirmières font face à de nombreux défis, dont de longues heures de travail. Il y a l'heure d'arriver, mais il n'y a pas l'heure de sortir. Quand on fait ce métier, on arrive à 7h, on peut rentrer à 2h du matin, on peut rentrer à 17h, ça dépend. Il n'y a pas d'heure de sortie. Je prends peut-être le cas ici, on peut travailler de lundi à vendredi, parfois même le samedi, parce que surtout quand nous sommes au bloc, il y a des jours qu'on travaille jusqu'à dimanche. C'est pas facile, mais quand tu as choisi ce métier, vraiment on s'adapte. Parce que c'est un métier d'abord, c'est une mission divine, je peux le dire ainsi. Et c'est un métier qu'on fait avec le cœur, on ne met pas le matériel devant. 12 mai. Cette journée met en lumière le dévouement de ces professionnels de santé qui, au-delà des soins techniques, ont très souvent une approche humaine, bienveillante et personnalisée. Des professionnels qui restent marqués par les histoires des patients qu'elles reçoivent tous les jours. C'était un matin, on a reçu une maman qui arrivait avec son bébé, il était brûlé. Il avait à peine 11 mois. Il avait 11 mois. Sa maman avait branché l'eau dans la bouilloire, il a branché et l'enfant est allé, il a tiré, ça s'est versé sur lui. L'enfant était brûlé au 2e degré. Cet enfant a vraiment souffert aussi, mais par la grâce de Dieu, vraiment, il est sorti bien, il était vivant, ils sont rentrés à la maison, mais
c'est pas seulement ce cas. On a eu un cas de la fille qui a été brûlée par l'acide là. Elle s'appelle comment? Elle a été brûlée par l'acide. C'était au 3e degré même. Et malheureusement, elle n'a pas survécu. Elle n'a pas survécu. C'était ma première fois de pleurer pour un passant. J'avais jamais pleuré pour un passant, mais ce jour-là, j'ai pleuré. J'avais l'impression que cette fille faisait partie de ma famille. Elle a vraiment combattu. Elle a fait 2 mois, je crois bien. On était sûr que ça devait aller, mais le Seigneur a décidé autrement. C'était à une garde, à une de mes gardes. C'était un petit garçon, il avait à peu près 15 ans. Il a été brûlé, c'était une brûlure électrique, on va dire ça comme ça. L'enfant, il allait très bien. Enfin, son décès m'a beaucoup choquée parce qu'on ne s'attendait pas. L'enfant allait plutôt très bien et après un petit instant, tout a basculé et tout. Ça m'a été un peu choquant parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies. Célébrée ce 12 mai 2026, la Journée internationale des infirmières est l'occasion de saluer leur courage et engagement dans l'accompagnement des patients avec humanité. Et avec un ratio alarmant de 2 infirmières pour 10 000 habitants, le Cameroun peine à couvrir ses besoins sanitaires, plaçant ainsi le personnel infirmier comme à Ninjé dans une situation de précarité malgré la Journée mondiale des infirmières. Entre grève pour des salaires impayés et promesses de contractualisation, le personnel infirmier tente de maintenir le service dans un contexte somme toute particulier. Henri Ngoué. Selon un récent classement de l'Organisation mondiale de la santé, le Cameroun compte environ 2 infirmières pour 10 000 habitants en 2026, le classant parmi les pays ayant l'une des plus faibles densités de personnel infirmier par habitant sur le continent africain, loin derrière les Seychelles. C'est de cette position, qualifiée de largement inférieure à la moyenne régionale africaine qui est de 14,1 et très loin du seuil de 44,5 recommandé par l'OMS, qu'est célébrée la Journée mondiale des infirmiers en ce mois de mai. Une célébration qui intervient dans un contexte assez particulier, marqué par des luttes syndicales intenses portées par des revendications liées au paiement des salaires impayés et des arriérés dans plusieurs formations sanitaires, la revalorisation des salaires pour s'aligner sur le coût de la vie, ainsi que la contractualisation de certains agents temporaires. C'est le cas de mademoiselle Mbengala Jeanne Eliane, aide-soignante généraliste en service au centre de santé intégré de Ninjé, toujours en attente de son intégration depuis de très nombreuses années. Je suis au CS de Ninjé, ça fait presque 3 ans. J'ai assumé l'intérim, 2 ans, et on m'a envoyé un chef. Ici, au centre intégré de Ninjé, nous recevons tous les cas. Des accouchements, la petite chirurgie, le planning familial, en fait tout. Les difficultés que nous rencontrons, c'est il n'y a pas la fréquentation de l'hôpital n'est pas intense. Donc, les gens font recours à nous quand c'est déjà avancé, la maladie est déjà avancée. Si l'affluence n'est pas un problème majeur dans ce centre de santé, compte tenu des habitudes des uns et des autres dans ce village situé dans la commune d'arrondissement de Ndom, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, il n'en demeure pas moins que la rareté et la qualité du plateau technique mis à disposition reste un défi important pour les soignants. Peu de matériel que nous avons, on essaye d'utiliser le matériel. On n'a pas assez de matériel, en quelque sorte. On n'a pas assez de matériel, donc on adapte. Et pour ce qui est des cas critiques, nous les référons normalement, nous avons le droit de les référer au district. Nous dépendons au district de Ndom. Mais les malades trouvent mieux d'aller directement soit à Yaoundé, soit à Ndiki, soit à Douala, près de leurs proches. En attendant de meilleures conditions de travail qui pourraient se trouver dans l'annonce de contractualisation,
de 9 944 personnels de santé sur 5 ans, faite par le président de la République lors de son discours à la nation le 31 décembre 2024, ou même le recrutement spécial instruit en début du mois de février 2026 sur la base de très hautes instructions, les habitants du village Ninjé savent toujours pouvoir compter sur leur centre de santé intégré et son personnel infirmier, qui lui, à son tour, sait aussi pouvoir compter sur l'électricité, produite ici de manière ininterrompue par un champ solaire, gage des lendemains radieux. Twin capitals brace for rainy season disaster as the first showers already flood Valley Besenge in Douala and Avenue Kennedy in Yaoundé as dumped garbage chokes drains, turning light rains into streets, swallowing nightmares and sparking urgent resident pleas before the strong downpours hit. Report. No major flooding has hit Cameroon's economic powerhouse Douala or political heart Yaoundé yet, but the first seasonal rains are already bearing the consequences in flashpoints like Valley Besenge in Douala and Avenue Kennedy in Yaoundé. Unattended garbage dumped at nearly every junction by irresponsible residents washes straight into clogged drainages, transforming minor showers into relentless flooding nightmares regardless of intensity. Water backs up mercilessly, submerging streets and homes, disrupting daily life and amplifying risk of disease, outbreaks and property devastation as heavier downpours approach. Weary residents, scarred by past rooftop rescues and inundations, are raising the alarm. C'était impossible même de sortir. C'était grave. The water levels surged so high yesterday that we couldn't even leave our homes. It was terrifying. That serious downpour pushed the floodwaters right up to that mark you see there. And we're not even into heavy rainy season yet. Remember last time, people had to be rescued from rooftops and homes were devastated. All I'm saying is the city mayor must do his job. It's his responsibility to protect us before it's too late. Moi, je dis que le maire doit faire son travail. C'est lui le responsable, il doit faire son travail. Quand il pleut, l'eau, comme vous voyez, on souffle, ça monte. On ne descend pas vite. Tout, on est bloqué, la boue. La pluie, l'autre jour, ça a laissé la boue partout ici, là. Vous voyez maintenant comme il pleut là, je suis en train de faire pour que l'eau passe. L'origine c'est que, je peux dire que l'endroit, s'il y a des herbes qui montent, il n'y a personne pour défricher et tout. C'est là, ça bloque le passage, tous les caniveaux sont bloqués. They demand swift action, sustainable waste management, routine drain clearances, and awareness campaigns before tragedy overwhelms these neighborhoods. The time to act is now. À quelques jours de la célébration de la 54e fête nationale, le pays se mobilise autour d'un thème fort, l'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun. Plus qu'un simple défilé, le 20 mai rappelle justement l'importance du vivre ensemble, de la paix et de l'engagement citoyen dans la construction nationale. Orient Donking. Le 20 mai approche et avec lui l'un des rendez-vous les plus symboliques de la vie nationale camerounaise. Cette année, la 54e édition de la fête nationale se célèbre sous le thème « L'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun ». Un message fort dans un contexte où la cohésion sociale, la sécurité et le vivre ensemble restent au cœur des préoccupations. Dans les écoles, les administrations et les casernes, les répétitions du défilé s'intensifient. Uniformes ajustés, pas synchronisés, drapeaux brandis, la ferveur monte progressivement à l'approche du 20 mai. Mais au-delà de la parade, cette date reste profondément ancrée dans l'histoire du pays. Elle marque le choix du Cameroun pour l'État unitaire à l'issue du référendum de 1972, symbole d'unité et de cohésion nationale. Aujourd'hui encore, cette unité demeure un enjeu majeur face aux défis sécuritaires, aux tensions sociales et aux discours de division.
Les autorités rappellent régulièrement que la défense de la nation ne repose pas uniquement sur les forces de sécurité, mais aussi sur le civisme, la responsabilité collective et le respect des valeurs républicaines, car l'unité nationale constitue également le socle du développement. Sans paix ni stabilité, difficile de construire durablement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'économie ou de l'emploi des jeunes. Le thème de cette année vient ainsi rappeler qu'un pays fort se bâtit d'abord sur la solidarité, la confiance mutuelle et l'engagement de chacun. Le 20 mai se présente donc comme bien plus qu'une célébration officielle. Il est un appel à préserver ensemble l'unité nationale pour un Cameroun plus fort et résolument tourné vers l'avenir. Hundreds of reggae lovers packed Soccer City in Limba's Garden yesterday, May 11, to honor Bob Marley's death anniversary, with City Mayor Dr. Paul Ifombe Mbolengale joining the vibrant tribute to the legend's message of unity. More in the following report. Love conquers everything, you know. We are seated together tonight for love, you know. Yesterday, May 11, reggae enthusiasts and devoted Bob Marley fans flooded Soccer City in Limba's Gardens district for a vibrant commemoration. The event transformed the premier entertainment hotspot into a pulsating hub of rhythm and remembrance, drawing not just music lovers but also high-profile dignitaries including Limba City Mayor Dr. Paul Ifombe Mbolengale and the Divisional Delegate of Arts and Culture. In a standout moment, Mayor Ngale addressed the crowd, thanking organizers for fostering social cohesion and harmonious living among Limba's residents. I'm African, accompany the people for Bob Marley. I don't see and say they like him very much. As a mayor, I be happy, say my people be happy. So they celebrate and they celebrate very well. It is helpful animate the municipality. It make a way all those small time they will think say Christ is there. It come out from we. It make a life day back for the municipality. We all know say Limba now time for friendship and opportunity. So it give me joy for say people that be happy, people that they animate, hundreds of people, thousands of people that don't come out for camp. So I want to congratulate the organizer. I'm talking about Mr. Lawton, where I be the CEO or the proprietor for the night pulsed with Marley's timeless hits like One Love, Jamming, No Woman No Cry, and Redemption Song. While local artist Banty Freeman showcased Jamaican arts and crafts, blending cultural heritage with Cameroonian flair, promoter Ibai Lawton beamed with pride, noting the event's role in keeping the legend spirit alive. The 8th edition of Bob Marley in Soccer City. Soccer City, as you all know, in Limba is one of the most popular entertainment spots. So there was no other venue that will celebrate this legend, this iconic figure, Bob Marley, that is celebrated in one of the most beautiful entertainment centers in Limba. Thrilling competitions capped the festivities with prizes awarded to standout fans and the entertainment band, building excitement for a rendezvous next May 11. Jamaica's designation of February as Reggae Month since 2008 honors Marley alongside Dennis Brown and Bonnie Rocks, but in Limba, May 11 reigns supreme, proving the king of reggae's global unbreakable legacy. All right. Get together. On
11 mai 1981, 11 mai 2026, 45 ans après sa disparition, Bob Marley dépasse le simple statut d'icône musicale pour s'imposer comme le logiciel de résistance d'un continent en quête de souveraineté. Portrait ce soir d'un architecte de la pensée anti-impérialiste dont le message de liberté résonne plus que jamais. Henri Ngoué. « 45 ans après son départ, Bob Marley n'est plus seulement une star du reggae, il est devenu le logiciel de résistance d'un continent qui refuse de plier. Robert Nesta Marley s'est éteint en 11 mai 1981. Pourtant, son message n'a jamais été aussi vivant. De Kingston aux grandes capitales africaines, sa voix résonne encore dans chaque rue. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Cette phrase à elle seule est une boussole pour une Afrique nouvelle en quête de souveraineté économique et culturelle. Le prophète du reggae, architecte d'une pensée anti-impérialiste, a voué sa vie à un seul combat, la reconnaissance de l'humain au-delà des langues et des frontières. Un message universel dans un monde encore déchiré par la violence et la domination. Ses chansons Africa Unite, Get Up, Stand Up, Steer Up, One Drop ou encore Zimbabwe sont passés du statut de classique du genre pour devenir des hymnes contemporains qui nous rappellent une vérité simple. La dignité, la justice et l'éducation ne sont pas des faveurs, mais des droits de naissance. L'artiste prévenait déjà, tant qu'il y aura des citoyens de seconde zone, la paix ne sera qu'une illusion. Né dans les rues poussiéreuses de 9 Miles en Jamaïque, Bob Marley a su déplacer le centre de gravité du monde sans en demander la permission. 45 ans plus tard, sa leçon reste gravée, la liberté commence là où la peur s'arrête. Henri Ngoué. Et une disparition peut en cacher une autre. Du noir sur nos écrans, Bassek Bakobio n'est plus. Le réalisateur camerounais s'est éteint ce mardi matin à Yaoundé à l'âge de 69 ans. C'est un auteur prolifique et parmi ses œuvres, l'on compte notamment le festival Écran Noir, dont il est fondateur et qui aujourd'hui sert notamment de vitrine au cinéma camerounais, voire africain. Vie et œuvre de Bassek Bakobio avec vous, Olivier Bouzique. Parmi ses nombreuses créations, c'est assurément celle qui aura le plus rehaussé la popularité de Bassek Bakobio de son vivant. Depuis des décennies, le festival Écran Noir, avec peu de moyens, sert des vitrines aux cinéastes camerounais et africains, question d'exporter le savoir-faire local au niveau international. Le festival a formé, exposé, primé des acteurs et des œuvres en contribuant de manière significative à la promotion du 7e art camerounais. C'est à ce titre qu'il a d'ailleurs été reconnu d'utilité publique par décret présidentiel il y a quelques années. Le festival Écran Noir est en effet la résultante du caractère prolifique de son fondateur, sociologue, philosophe, réalisateur. À travers chacune de ses casquettes, Bassek Bakobio illuminait par son génie créatif, à son actif des courts et longs métrages qui continuent de régaler les cinéphiles. Parmi les plus courus, Le Grand Blanc de Lambaréné 1994, Le Silence de la forêt sorti en 2003, Gouverneur de la Rosée en 2018. Des films réalisés par ses soins à travers lesquels il mettait en exergue les réalités sociales auxquelles les pays africains sont confrontés, comme un auteur engagé pour dénoncer, interpeller et proposer des pistes de solutions. C'est du moins le sens à donner à certains de ses ouvrages, puisqu'il était également amoureux de la littérature. Les eaux qui débordent, 1984, Cameroun, la fin du maquis, publié en 1986, porte sa signature. Des ouvrages engagés et publiés malgré le contexte sociopolitique alors sensible au Cameroun. Il se distingue également par ses nombreuses collaborations, l'OIF, l'UNESCO entre autres, et des prix glanés à travers le monde, dont le prix du public au deuxième festival du cinéma africain de Milan en Italie en 1992 pour son tout premier long métrage,
Sangomalo, le maître canton, sorti un an avant. À 69 ans, c'est donc un héritage lourd qu'il lègue, une page importante du cinéma camerounais qui se referme. Une perte irremplaçable, regrette le professeur Maurice Kamto dans la floraison des hommages qui fusent depuis l'annonce du décès de Bassek Bakok-Bio ce 12 mai 2026. Toutes nos condoléances à la famille éprouvée. Sans transition, nous passons au sport football. Dans quelques heures maintenant, le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT sera inauguré à Yaoundé. En guise de soutien au président de la FECAFOOT, des centaines de fans et acteurs du football se sont rassemblés ce jour même à Tinga pour une marche de félicitations et remerciements adressés à Samuel Eto'o-Fils. Ambiance avec vous, Olivier Bouzike et Thierry On à Yaoundé. Ils ont investi le siège de la Fédération camerounaise de football à Tinga cet après-midi par centaines. Footballeurs, toutes catégories, associations sportives, fans, cadres, entre autres, avec un objectif précis. Nous sommes venus ici là pour la marche qui a lieu aujourd'hui et pour soutenir l'action du président Samuel Eto'o. Moi, c'est Welcome la dynamique. Je suis à Douala, la mascotte, la comédienne internationale. Nous sommes venus pour la marche par rapport à l'inauguration qui aura lieu demain pour notre événement. C'est donc pourquoi nous sommes là, pour venir encourager le pays et notre cher président de la FECAFOOT, Papa Samuel Eto'o-Fils. La destination des marcheurs, le nouveau siège de la Fédération camerounaise de football à Ouarda. Le bâtiment achevé devra être finalement inauguré dans quelques heures après de longues années de bataille autour de sa réalisation. Un ouf de soulagement pour les acteurs sportifs. Les motomanes voulaient soutenir aussi le président Samuel Eto'o-Fils dans ce qu'il est en train de vouloir faire pour que tous les Camerounais doivent connaître que vraiment le président de la fédération est en train de finaliser ce qu'on a commencé. Et les motomanes aussi apportent leur soutien dans la caravane et aussi parce que même les motomanes, nous sommes les jeunes Camerounais aussi qui font aussi dans les sports. Ce n'est pas seulement dans la moto que nous faisons aussi dans beaucoup de choses, nous les motomanes. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative de laisser notre travail qui nous donne le bout de paille, de venir soutenir maintenant le président Samuel Eto'o-Fils. Ils se sont déployés le long de l'itinéraire en chant, danse et comptent célébrer ce moment jusqu'à l'inauguration effective de la maison des footballeurs. Et on reste toujours en football. Mbappé Lépé, Roger Mila ou encore Samuel Eto'o-Fils. Ils sont nombreux à avoir marqué l'histoire du Cameroun et plus précisément la génération 90. Et c'est pour rendre hommage à ces valeureux lions indomptables ainsi qu'aux acteurs de football disparus que l'association Solidarité 90 organise du 21 au 25 octobre prochain à Yaoundé et à Douala une série d'activités. Et les contours de cet événement qui va notamment réunir les anciens lions du Cameroun et de la diaspora ont été dévoilés ce jour au cours d'une conférence de presse à Douala. Reportage. 1990 en Italie, le Cameroun marque un tournant décisif dans l'histoire du football africain en devenant la première nation continentale à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football de la FIFA. Ceci après une victoire mémorable face à l'Argentine 1-0 en match d'ouverture. Ne pensez pas à Madame Annie Banda et Pédipita. Allez plutôt chercher loin dans vos mémoires. Réasseyez-vous en 64, en 90, en 2000. Réasseyez-vous et fermez les yeux et revoyez tout ce qui s'était passé. Je crois que moi, à cette époque, j'ai cassé une table. Ma mère m'a engueulée parce qu'on avait une table en verre. Tellement j'étais heureuse de voir mon pays battre l'Argentine que dans ma joie, j'ai sauté, j'ai cassé la table. C'est pour rendre hommage aux Lions indomptables de 1990 ainsi qu'à ceux qui les ont précédés et suivis que l'association Solidarité 90 organise du 21 au 25 octobre 2026 une série d'activités respectivement à Douala et à Yaoundé. Effectivement, nous célébrons les 90 parce que comme je l'ai dit en entame, c'est grâce à eux que l'Afrique
rentre dans le cadre de 5 nations pour les futures Coupes du Monde. Ben aujourd'hui, nous en sommes à 10, on s'en félicite. Cependant, dans un pays, comme je l'ai dit aussi en entame, l'histoire fait la progression de ce pays. Donc, on ne peut pas venir célébrer les 90 sans faire appel à leurs aînés à eux. D'où, par exemple, la présence du grand frère Kamga. Il y aura le général Doumbelea, que nous avons nommé des exceptionnels. Roger Mila, ambassadeur itinérant, est un 90, mais nous l'avons mis dans le cadre des exceptionnels. Monsieur le Président Samuel Eto'o est un 2000, mais nous l'avons mis dans le cadre des exceptionnels parce que toutes ces légendes font l'histoire de notre football. Outre l'ancien footballeur sénégalais Amara Simba, il est temps pour nous de mettre en exergue nos frères africains. Personne ici n'ignore le coup de foulard. De nombreux anciens lions indomptables sont attendus. Omam et Kanabiik, Joël et Palais, Bumbu et Mine et autres Joseph Kamga seront présents à cet événement qui entend également rendre hommage aux acteurs de football disparus. Je remercie déjà de votre présence. Je vous ai dit, une équipe de football comme le Cameroun commence d'abord par la communication. Donc vous les journalistes, c'est comme ça que nous faisions à notre époque pour gagner les matchs. Je rappelle d'abord à mes jeunes frères que le Canon et l'Union de Douala sont les premiers clubs au monde à avoir remporté 2 trophées de différentes compétitions. C'était en 1979. La Coupe d'Afrique des clubs champions et la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Pour revenir donc à l'événement, c'est pour dire comme une messe d'action de grâce pour les défunts. C'est une bénédiction pour nous quand nous pensons aux défunts. De là où ils sont, qu'ils pensent aussi à nous et qu'ils prient. L'événement prévu au mois d'octobre 2026 est placé sous le haut parrainage de la mairie de la ville de Douala. Le maire de la ville de Douala, donc, dans sa dynamique de soutenir le mouvement sportif, a trouvé ce projet parfaitement adapté aux besoins et associations, entre autres, des populations. Parce que comme nous l'avons dit, la communauté urbaine, ce n'est pas seulement les routes, ce n'est pas seulement l'éclairage, mais c'est également l'encadrement de la jeunesse, l'encadrement des populations. Le Premier ministère a également donné son accord, a-t-on appris au cours de la conférence de presse qui a eu lieu ce 12 mai dans la cité économique. Table ronde, match amicaux, dédicace du livre de Kanabiik intitulé « C'était ma mission », en passant par une soirée de gala et de collecte de fonds, sont les activités au programme. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur STV. Au revoir, restez là. Good night to you, Makedali Dinyutum. Good night, televiewers. Thanks for watching. See you tomorrow for fresh updates. Good night.